Leçon 5. Maîtriser l'intégrité. Dans la leçon 4, vous avez appris à agir sur votre joie. Soyez sûr que vous avez bien essayé. Parce que pour la continuation de ce cours, c'est important que vous mettiez ce que vous apprenez en pratique. Soyez honnête avec vous. Soyez sûr que vous avez mis en priorité votre joie pendant les derniers 2 jours. Maintenant, nous avons ajouté un point d'équilibre à ce. Car vous avez peut-être noté que dans certaines circonstances, vous avez été très excité par quelque chose, au moins vous l'avez défini comme quelque chose de très excitant, mais alors l'idée est venue, mais que va-t-il se passer avec mon conjoint, ou que va-t-il se passer avec mon patron, avec mon travail, avec mes amis, avec mon enfant, avec les engagements que j'ai pris avec d'autres personnes. Vous êtes arrivé à un point où vous n'êtes pas très sûr de ce qu'il faut faire. Vous êtes en face d'un paradoxe. Vous voulez honorer votre intégrité à votre alignement, à votre résonance, à votre excitation. Vous voulez avoir confiance en votre excitation parce que c'est ce que vos soi supérieurs est en train de vous communiquer. Oui. Mais alors, que se passe-t-il avec l'intégrité? Que se passe-t-il avec le respect pour les autres? Que se passe-t-il par rapport au respect des engagements que j'ai pris? C'est vraiment un aspect important du voyage. Il est très important d'examiner cela, pas simplement d'y jeter un petit coup d'œil avec l'attitude « je vais faire ce que je veux parce que cela me donne de bonnes sensations ». Ce n'est pas l'idée, bien qu'en fait c'est l'idée. D'abord, nous devons clarifier ce que c'est qui me donne une bonne sensation. Est-ce que cela me donne une bonne sensation parce que j'ai une bonne résonance énergétique? Ou est-ce que cela me donne une bonne sensation parce que j'ai défini quelque chose d'autre comme négatif et que me sentir bien semble comme un soulagement de cette négativité? C'est une distinction très importante. Certaines choses peuvent nous sembler très séduisantes, mais c'est peut-être parce qu'elles symbolisent pour nous un certain genre de liberté. Peut-être que nous ne voulons pas vraiment rechercher ce que représente cette liberté. Nous voulons simplement incorporer cette idée, le symbole que ce que nous recherchons et la signification que cela a pour nous. Pourquoi est-ce que cela signifie liberté? Pourquoi est-ce que cela a plus de sens pour moi que ce que j'essaye de supprimer? Et comment est-ce que je peux intégrer cela dans ma vie? Il faut commencer à bien reconnaître la différence entre les moments où vous êtes vraiment excité par quelque chose, que vous êtes vraiment aligné, ou les cas où vous êtes simplement en train de définir que quelque chose vous offre un soulagement par rapport à des choses que vous ne voulez pas gérer. Par exemple, par rapport à des choses dans votre vie personnelle que vous ne voulez pas gérer, les drogues peuvent sembler quelque chose d'excitant et qui vous donne une bonne sensation. Mais ce n'est pas ce que je veux dire quand je vous demande de suivre votre excitation. Il faut que vous soyez très honnête avec vous-même et capable de distinguer de plus en plus clairement entre une véritable passion et une distraction pour s'amuser. Avec la pratique, vous en serez capable, alors ne sentez pas que vous pouvez faire des erreurs. Simplement pratiquez. Lorsque vous rencontrez ce genre de défis, examinez-les
et raffiner votre sagesse, votre clarté et votre capacité de distinguer entre ces deux façons de se sentir bien. Alors, une de ces voies est simplement une échappatoire, alors que la véritable résonance vous excite parce que vous êtes vraiment fait pour aller dans cette direction. Vous vous sentez complet et entier, et cela peut même sembler un petit peu effrayant parce que vous allez dépasser vos limites. Cela défie votre système de croyance. Une résonance qui n'est pas juste, c'est quand quelque chose donne une bonne sensation parce que vous évitez quelque chose d'autre. Vous avez placé des croyances négatives sur quelque chose et alors vous essayez de l'éviter. C'est parce que dès que vous rencontrez cette chose dans votre vie, ce que vous rencontrez réellement, c'est dans quelle mesure vous vous êtes placé à l'écart de votre position vibratoire. Dans quelle mesure votre point de vue à propos de cette chose est hors de l'alignement avec la vérité de l'abondance, de la liberté et de l'émancipation. Par exemple, vous vous êtes peut-être créé un sens d'obligation, de peur, de stress par rapport à un certain objet, un certain événement ou peut-être un partenaire. Alors, vous ne voulez pas penser à ça. Vous préférez prendre des drogues. Mais ce n'est qu'un exemple. Ça peut être toutes sortes de choses. Par exemple, manger un biscuit plutôt que de sortir pour créer une compagnie. Même cela peut être une distraction. Non, le sens c'est plutôt soit manger un biscuit, soit sortir pour créer une compagnie. Même cela peut être une distraction. Il faut que vous soyez très conscient de ce processus et que vous vous demandiez, est-ce que je suis en train d'éviter quelque chose? Si c'est le cas, alors commencez par regarder cette chose ou cet événement et voyez de quelle manière vous avez des croyances de manque à propos de cela. Ce que vous ressentez n'est pas cet événement. L'événement n'est ni douloureux ni stressant. C'est ne pas être en alignement avec vous qui vous semble stressant. Ce que vous ressentez, c'est seulement le degré de votre position en alignement ou hors alignement avec votre véritable soi. Vous n'avez jamais expérimenté une émotion, vous n'avez jamais expérimenté une circonstance. La seule chose que vous expérimentez, c'est dans quelle mesure vous vous êtes éloigné de vous-même. Ou lorsque vous avez des bonnes sensations, dans quelle mesure vous vous êtes placé de nouveau en alignement avec votre véritable soi. Ceci est une note marginale dans cette leçon, mais c'est une note marginale qui est cruciale et importante. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même, spécialement lorsqu'il s'agit de décisions qui vont briser ou changer vos engagements ou vos contrats avec des êtres qui sont importants pour vous dans votre vie. Maintenant, nous allons regarder les 3 règles fondamentales qui vont vous aider à comprendre l'intégrité. Lorsque vous commencez à suivre votre joie, vous allez arriver à ce point crucial où il semble que vous devez faire un choix entre des engagements existants avec votre conjoint, avec vos enfants, vos parents, vos associés de travail, votre patron, quoi que ce soit, et quelque chose qui vraiment vous excite, mais qui semble d'une certaine manière nier ou éviter ou aller à l'encontre ou s'opposer
aux engagements existants. Alors, lorsque vous êtes vraiment clair sur la nouvelle direction que vous désirez prendre et qu'il ne reste plus de place pour vos engagements existants, comment faire? Comment équilibrer tout ça? Comment inclure l'intégrité? Les 3 règles fondamentales de l'intégrité. La première règle de l'intégrité est tout ce qui existe, tout dans l'existence peut et doit coexister. Voyez cela comme un principe universel. Sachez dans votre cœur que toutes les réalités possibles peuvent coexister et vont coexister. Ainsi, il ne faut pas voir la création comme quelque chose qui doit se placer dans une seule réalité. D'une façon ultime, oui, il n'y a qu'une seule réalité. Qu'un seul être qui s'exprime selon une infinité de voix. Mais cela donne naissance à une infinité de réalités parallèles, précisément parce qu'il veut s'exprimer d'une infinité de manières. Et il ne peut pas s'exprimer d'une infinité de manières s'il crée un seul paradigme ou une seule création ou une seule réalité avec un certain groupe de lois. Il doit créer une infinité de tranches à l'intérieur de son être unique qui peuvent alors coexister et exprimer et explorer des thèmes complètement différents ainsi que des désirs et des préférences différents. Ainsi, la première loi, la première règle de l'intégrité est que dans l'existence, tout peut coexister et tout coexiste. Note, ces règles vont devenir intuitives. Pour l'instant, c'est simplement pratique de commencer par quelques idées de base ou quelques règles de base auxquelles vous pouvez retourner lorsque vous êtes dans le doute, qui peuvent vous donner une certaine clarté et qui peuvent vous permettre d'aiguiser votre intuition. À un certain point, vous n'aurez plus besoin d'y penser. La deuxième règle de l'intégrité est respecter le libre arbitre des autres. Cela est primordial, cela est crucial. C'est quelque chose qui est crucial pour moi au niveau quotidien. En fait, plus vous évoluez au niveau spirituel et au niveau de la conscience, plus votre équilibre entre l'amour et la sagesse doit devenir fin. Plus votre voyage spirituel, votre vision, votre clarté vont devenir fins, plus il est important que vous honoriez le libre arbitre des gens. C'est un des principes fondamentaux, une des premières lois qui s'applique partout dans la création et à tous les niveaux de conscience. Il est donc crucial, si vous désirez vous aligner davantage, que vous désiriez vous étendre davantage, de trouver un équilibre plus fin avec votre être, de respecter le libre arbitre des gens
le libre arbitre des autres êtres et à un certain point, cela prend une importance primordiale. Ainsi, la deuxième règle est de respecter le libre arbitre des gens. Cela signifie aussi que dans votre cœur, vous êtes libre de choisir votre réalité et que toutes les autres parties de la création et tous les autres êtres sont complètement libres de choisir leur réalité. De nouveau, c'est l'idée de la coexistence. Vous ne devez pas ressentir que vous devez rester bloqué dans une réalité particulière qui appartient aux autres. De la même manière, vous ne devez pas adopter l'idée ou la sensation que les autres doivent rester dans votre réalité parce que c'est ce que vous dicte votre réalité. Il est très important que vous ressentiez que vous êtes libre de faire vos choix et de voir que les autres personnes sont libres de faire leurs choix. Vous pouvez inspirer les autres par votre exemple, mais vous ne devez pas leur imposer vos choix ni empiéter sur leur libre arbitre. Vous pouvez leur offrir ce que vous connaissez, vous pouvez leur offrir ce qui fonctionne pour vous, vous pouvez leur offrir ce qui vous excite, mais alors c'est à eux à absorber cela et à le prendre pour eux-mêmes ou à s'en séparer. De toute manière, leur choix doit être respecté, c'est très crucial. La troisième règle de l'intégrité est « il n'y a aucun manque nulle part dans l'existence ». Si vous intégrez réellement ce seul principe, tout naturellement, vous allez agir avec intégrité. C'est parce que nous pouvons seulement agir de manière qui ne sont pas intègres lorsque nous croyons qu'il y a quelque chose qui manque, lorsque nous croyons que quelque chose nous manque, et donc que nous pouvons obtenir ce que nous désirons aux dépens des désirs de quelqu'un d'autre. Une autre façon d'exprimer cette règle de l'intégrité, qu'il n'y a pas de manque nulle part dans l'existence, est de dire que vous n'avez pas besoin de priver quelqu'un d'autre de ce qu'il désire pour vous être capable de choisir et de créer ce que vous désirez. C'est un principe très libérateur, une conviction. Adoptez-la. Je répète, vous n'avez pas besoin de priver quelqu'un d'autre de ce qu'il désire pour choisir et créer ce que vous désirez. Encore une fois, la coexistence de toutes les réalités signifie qu'il n'y a jamais aucun manque. Ainsi, vous êtes libre de choisir ce que vous désirez. Les autres sont libres de choisir ce qu'ils désirent. Et ces désirs n'entrent jamais en conflit, ne sont jamais en guerre les uns avec les autres. Vous n'avez pas besoin de voler les autres ou de les priver de quelque chose, parce qu'il y a une infinité de réalités parallèles qui sont disponibles. Tout ce que vous désirez se situe quelque part à l'intérieur de votre propre conscience, et cela peut se manifester si vous commencez simplement à puiser dans cette fréquence et à agir sur votre fil d'Ariane de la joie et de l'excitation. Vous allez manifester la réalité que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher et de la voler de quelqu'un d'autre ou de les priver de quelque chose qu'ils désirent afin que vous puissiez avoir ce que vous désirez. Voilà donc un autre principe fondamental de l'intégrité selon
mon expérience et mon opinion. Alors, 4 étapes pratiques pour maîtriser l'intégrité dans la vie quotidienne. En plus de ces 3 règles, qui sont des principes universels, selon mon expérience, voici 4 étapes pour vous aider à maîtriser l'intégrité dans votre vie quotidienne. Alors, étape 1, posez-vous la question. Que signifie suivre ma joie tout en maintenant mon intégrité? Cette question nous permet de devenir pratique. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne lorsque la joie et l'intégrité sont équilibrées? Et comment est-ce que je fais cela? Comment est-ce que j'approche pratiquement cela? Connaître ces règles universelles est amusant, mais comment est-ce que je les applique? Posez-vous cette première question chaque fois que quelque chose vous excite et que vous vous demandez si c'est aligné ou pas. Contrôlez à l'intérieur de vous si vous êtes en train de briser des engagements existants. Lorsque la chose qui vous excite semble, au moins superficiellement, contredire ou s'éloigner de certains engagements que vous avez pris avec certaines personnes ou dans vos affaires ou par des contrats, posez-vous la question. En choisissant mon excitation, est-ce que je brise les engagements existants, des promesses ou des contrats? Si ce n'est pas le cas, allez de l'avant, amusez-vous, car vous êtes 100% en accord avec votre choix. Vous allez simplement ressentir l'excitation, vous n'avez pas besoin de regarder en arrière ou d'avoir des regrets. C'est excellent. Maintenant, si votre excitation brise des engagements existants ou des promesses, continuez avec l'étape 2. Étape 2. Communiquez clairement, honnêtement, sans peur et d'une façon aussi bienveillante que possible. Alors, trouvez avec qui vous avez besoin de communiquer les changements que vous voulez faire dans votre vie avant de pouvoir confortablement prendre des actions dans la nouvelle direction de votre excitation. Et, si c'est possible, communiquez avec ces personnes de façon aussi claire que possible. Si votre excitation semble s'opposer à quelque chose, semble briser des engagements existants, si vous exécutiez votre excitation, vous ne pouvez pas continuer sans communiquer, parce que sinon, à un certain moment, cela va vous retenir. L'intégrité va vous forcer à retourner en arrière. Vous allez regarder en arrière, vous allez regretter vos choix et vous n'allez pas vous sentir bien par rapport à vous-même. Vous voulez que vos choix soient 100% en alignement. Aussi, avant de faire des choix sur lesquels vous avez des doutes, qu'ils brisent ou non des engagements, commencez par communiquer aussi clairement que possible. Essayez d'éclaircir la situation. Essayez de commencer d'une façon propre, fraîche, et afin que votre fondation soit claire. Communiquez aussi clairement, aussi honnêtement, sans peur, et aussi gentiment que vous le pouvez avec les parties qui sont impliquées dans cet engagement.
essayez de changer l'engagement en communiquant, en disant que au niveau de votre cœur, vous avez changé de direction et que votre résonance actuelle est très importante pour vous. Vous désirez suivre ce qui vous excite et vous désirez que eux aussi puissent suivre ce qui les excite. Et maintenant, vous ressentez très fortement que vous désirez changer de direction. Si il ne vous est pas possible de communiquer avant de prendre la nouvelle action, cherchez dans votre cœur pour la décision la plus équilibrée, en gardant à l'esprit les 3 règles fondamentales de l'intégrité. Puis partez à partir de là. C'est là où il peut y avoir des problèmes, là où le bas blesse. C'est là où parfois vous ne pouvez prédire ce que va être la situation. Et vous devez suivre votre intuition. Vous devez suivre ce qui vous semble le plus clair à ce moment-là et simplement essayer de faire de votre mieux. J'ai eu de nombreuses expériences dans ce sens et j'ai fait face à de nombreux paradoxes. Et je peux dire que ces expériences m'ont beaucoup aidé à élargir ma sagesse, mon intégrité et ma maturité. Aussi, ne craignez pas ces décisions qui sont dans des zones grises et ces expériences parce qu'elles vont vous apprendre à vous fier à votre intuition plutôt qu'aux règles que je vous ai données, par exemple. Suivre ces règles et ces étapes va vraiment vous tester et vous défier et vous permettre de faire confiance à votre intuition. Essayez de faire votre mieux pour maintenir simultanément en même temps votre intégrité à votre résonance et votre intégrité avec les autres et avec les engagements que vous avez pris. Apprenez de ce qui suit et sachez vous pardonner à vous-même et pardonner aux autres lorsque c'est nécessaire. Et aiguisez finement votre équilibre dans la maîtrise de l'art de l'intégrité. Pour résumer l'étape 2, communiquez honnêtement, sans peur, clairement et d'une façon aussi bienveillante que possible. Si vous ne pouvez pas communiquer, alors faites confiance à vos instincts, faites confiance à votre intuition. Faites de votre mieux et apprenez de votre expérience. Pardonnez ce qui a besoin d'être pardonné et affinez ce processus. Étape 3. Sachez que ultimement, il est OK de suivre votre voie séparée. Ce n'est pas quelque chose de mal. L'étape 3 est pratique. Souvent, les gens oublient que la séparation n'est pas quelque chose de mal comme cela peut sembler et continuent de rester bloqués dans une relation, dans un contrat ou dans une affaire. Vous vous libérez des choses parce que le but de ces choses ne résonne plus pour vous. Une fois que le but d'une relation a été transcendé, que tout en a été tiré, pourquoi resteriez-vous attaché à cette relation vide? Il faut que vous soyez vraiment honnête avec vous-même et de faire confiance qu'il est tout à fait OK de continuer et de faire un changement. Si vous avez déjà accompli l'étape 2 et que vous avez déjà communiqué vos changements de cœur de façon aussi patiente, claire, honnête et gentille que possible à toutes les parties qui vont être affectées par votre nouvelle direction, vous avez honoré la relation des autres personnes avec vous. Alors que se passe-t-il si l'autre partie refuse toujours de travailler dans le sens de votre nouvelle résonance?
Il faut de nouveau que vous écoutiez votre cœur. Si l'autre partie ne veut pas honorer le principe de la résonance en eux-mêmes et en vous, si elle ne veut pas vous donner cette liberté, alors à ce point, je dis, regardez dans votre cœur. Et comme je l'ai dit dans l'étape 2, fiez-vous à vous-même. Recherchez l'intuition la plus haute possible et la clarté à laquelle vous avez accès. Si vous trouvez qu'il est possible de maintenir des engagements raisonnables tout en suivant votre cœur, faites cela. Mais si la combinaison de maintenir vos engagements raisonnables tout en honorant aussi votre propre résonance semble impossible, s'il vous semble évident que vous devez aller de l'avant, en dépit des sentiments des autres ou des engagements que vous avez pris, alors suivez votre cœur et sachez que la séparation n'est qu'une illusion et n'est pas la réalité. C'est la dernière possibilité. Dans mon expérience, c'est rarement nécessaire si la communication a été faite d'une façon honnête, ouverte, vulnérable et claire. Aussi, mettez l'importance sur l'étape 2, la partie de la communication, pour commencer. Aussi, l'étape 3 est là pour quand toutes les autres solutions ont échoué. Quand vous êtes dans une zone grise et que vous devez vous retourner vers votre propre cœur. Alors, est-ce que vous désirez vraiment rester avec votre engagement ou est-ce que vous désirez aller de l'avant et avoir confiance dans le changement de votre réalité? Ultimement, je dirais, choisissez le dernier, parce qu'il faut suivre votre excitation. C'est cela qui est le plus important. Vous pouvez toujours retarder un peu la décision pour aller dans le sens de l'intégrité, pour aller dans le sens de l'alignement de tout votre être, afin que vous puissiez suivre votre passion en étant tout à fait en accord, en vous sentant 100% engagé et en n'ayant pas besoin de regarder en arrière et de ressentir des... Mais il n'y a aucune raison de rester sur le long terme dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Faites confiance qu'il est OK de suivre des voies séparées. L'essence de votre relation avec quelqu'un d'autre ne peut jamais être séparée ou être dans le manque. Sachez cela. L'essence de votre relation, son énergie, sa connexion spirituelle, la connexion spirituelle entre vos êtres ne peut jamais être séparée. C'est seulement dans une tranche unique physique, une tranche de tout ce qui est, qu'il peut sembler que des choses manquent. Mais ce n'est actuellement pas le cas. Respectez l'importance du voyage d'autrui et les choix qui ont été faits pour honorer la résonance. Cela va dans les deux sens. Vous voulez ce qui est le mieux pour eux et vous voulez honorer leur libre arbitre. C'est ce qui est important pour eux. Mais aussi, vous voulez honorer votre propre libre arbitre et vous attendez que les autres l'honorent aussi. Cette façon d'honorer mutuellement devrait exister dans tous les types de relations ou de contrats. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ainsi, l'étape 3 est pratique. Elle dit, ne vivez pas toute votre vie en supprimant votre résonance en faveur d'un engagement que vous avez pris dans le passé. Il y a toujours une manière de suivre votre cœur tout en maintenant le plus haut degré d'intégrité.
La troisième option, créative. S'il semble qu'il n'y a que les options A et B, essayez de trouver une option C, une troisième option que vous n'aviez pas vue. S'il semble que les choix sont soit je suis mon excitation et brise tous mes engagements et tous mes contrats et le cœur de toutes les personnes qui ont été importantes dans ma vie jusqu'à présent, ou je reste dans mes contrats avec les personnes qui signifient beaucoup pour moi et avec qui je me suis engagé, mais je vais supprimer ma joie et le guidage de mon soi supérieur. Alors, si c'est possible, choisissez le choix de la joie. Si vous devez faire un choix, choisissez la joie. Mais essayez cela d'abord. Demandez s'il n'y a pas une autre option plus élevée, plus créative, en dehors de la boîte, une option que vous n'avez pas vue. Il y a toujours une troisième option qui vous permet de maintenir l'intégrité. Habituellement, au moyen de la communication, une solution pour résoudre les problèmes et être clair avec les engagements existants. Et alors, vous pourrez être en accord avec vous-même et explorer votre nouvelle direction. Étape 4. Évitez de prendre des engagements statiques dans le futur. C'est simplement un truc supplémentaire. Évitez de prendre des engagements statiques dans le futur, parce que le temps est en train de s'accélérer collectivement et individuellement. Vous êtes en train de vous émanciper. Cela signifie que dans votre vie quotidienne, de plus en plus de changements vont apparaître. Vous ne pouvez pas dire qui vous serez demain. Il devient de plus en plus difficile de déterminer qui vous allez être. Aussi, je vous dirais, faites attention. Soyez très alerte lorsque vous vous engagez dans de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. Comprenez que vous pouvez changer votre cœur, changer votre direction à tout moment et que vous n'allez pas rester la même personne que vous êtes aujourd'hui. Considérez cela à partir de maintenant, chaque fois que vous prendrez de nouveaux engagements. Alors dans tous les nouveaux contrats ou engagements que vous allez faire, qui résonnent avec vous, essayez d'insérer une petite ligne, ou plutôt un grand titre qui dit « Cet engagement est valable aussi longtemps qu'il honore nos deux voyages et nos deux résonances. » Essayez de toujours inclure quelque chose dans la communication avec cette personne, ou avec cette affaire, ou avec ce contrat, qui vous donne la liberté de briser l'engagement si vous voulez changer vous-même ou changer votre voie. Si vous prenez de nouveaux engagements statiques qui semblent faits pour le long terme, mettez dans la conversation avec chaque personne que la résonance est ce qui est primordial, que le libre arbitre de chaque personne et le voyage de chaque personne doit être apprécié et complètement honoré dans le cas où certains des points de l'engagement ne fonctionnent plus. Cela doit figurer dans le contrat. Si cela ne figure pas dans le contrat et si aucune négociation sur ce point semble possible, alors ne prenez pas cet engagement. À moins que vous soyez absolument certain et complètement excité à propos de ce contrat statique à long terme qui semble ne pas vous permettre d'ajuster votre résonance, alors je dirais
ne prenez pas cet engagement. Souvent, nous prenons des engagements qui résonnent seulement en partie pour nous, parce que nous pensons, oui, mais c'est mieux que rien. Au moins, je recevrai certains paiements. Au moins, je serai dans une relation. Mais cela doit vraiment résonner. En même temps, ne dites pas trop rapidement non. Explorez ce qui se passe exactement pour vous. Explorez ce que cet engagement ou cette relation pourrait devenir pour vous. Mais si cela ne vous semble pas vous donner la liberté que vous désirez pour vous, je dirais, éloignez-vous de cet engagement. Parce que, à ce point, ce n'est plus excitant. Vous êtes en train de mettre une veste qui est déjà trop petite pour vous. Qu'en sera-t-il dans 2 semaines, dans 2 ans, lorsque vous serez étendu encore davantage? Si cela vous semble déjà un peu trop serré de prendre cet engagement ou de signer ce contrat, ne le faites pas. Vous pouvez attirer quelque chose qui sera beaucoup mieux le jour suivant, ou même dans 1 heure, ou même dans 1 minute. Vous pouvez vous éloigner de ce contrat avec le sourire, en ayant confiance dans l'abondance, dans l'infinité de l'existence, sachant que d'infinies réalités parallèles existent. Et dès que vous changerez votre fréquence, vous allez littéralement attirer d'autres possibilités. Si vous savez cela et que vous vous éloignez de cet engagement, qui vous semble très bien, acceptez cette petite chose que vous avez ressentie comme une contraction. Si vous partez avec le sourire, absolument confiant que vous allez manifester ce que vous désirez vraiment, alors le jour suivant ou dans 1 minute, vous allez recevoir un coup de téléphone avec une nouvelle opportunité. C'est une manière de parler, bien sûr, mais en réalité, littéralement, physiquement, c'est ce qui se produit toujours. Lorsque vous avez confiance dans votre voyage et que vous savez que vous pouvez créer quelque chose qui est pour 100% une réflexion de ce que vous êtes, alors vous n'êtes pas obligé de choisir quelque chose qui résonne que partiellement avec vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir quelque chose qui éveille vos pensées de monde et vous font penser, oui, si j'accepte cet engagement qui résonne à 85%, au moins je recevrai quelques paiements. Au moins je pourrai m'acheter ma nourriture et j'aurai quelqu'un qui m'aimera. S'il ne résonne que partiellement, il ne faut pas accepter cet engagement. Vraiment pas, vraiment pas. Vous pouvez créer quelque chose qui sera beaucoup mieux. Sachant cela, faites confiance à l'abondance de l'existence. Vous serez en alignement. Et cet alignement va créer votre vraie réalité. Ne vous laissez pas tromper par vos croyances de manque. Il n'y a pas de manque. Les devoirs. Les devoirs pour cette leçon, je voudrais que vous continuiez les devoirs de la leçon précédente, qui est de mettre la priorité sur votre joie dans votre programme, de choisir la joie plutôt que toutes les choses que vous pensez normalement que vous devriez faire ou qu'il faut que vous fassiez. Commencez vraiment à expérimenter le fait de vous enraciner dans les options disponibles les plus excitantes pour vous et commencez à agir sur ces options, à faire de votre mieux et à les intégrer dans votre vie. Et faites cela en intégrant vos nouvelles connaissances
de ce que signifie l'intégrité. Bon, cette leçon est peut-être un peu mélangée et un peu compliquée, mais pour vous, c'est une référence à laquelle vous pouvez revenir quand vous rencontrez certaines situations dans votre vie. Vous pouvez y retourner un certain nombre de fois et la tester dans votre vie. Combinez vos expériences avec les conseils de cette leçon et vous allez trouver une manière claire, intuitive et fiable de maintenir votre intégrité tout en agissant sur votre excitation chaque jour, sans faire de concessions, excepté de maintenir votre intégrité, et ainsi vous trouverez un parfait équilibre. Rappelez-vous, vous devez être cohérent dans votre nouveau choix. Il faut que vous n'ayez pas besoin de regarder en arrière. Il faut que vous ressentiez qu'il n'y a pas une partie de vous qui est laissée en arrière parce que vous n'avez pas résolu quelque chose de façon appropriée ou que vous n'avez pas essayé de votre mieux. Merci. Appréciez ce nouvel équilibre et je vous retrouverai dans la prochaine leçon qui va ajouter encore un autre principe à cette équation de mettre la priorité sur votre joie et votre excitation. Continuez à suivre votre fil d'Ariane, un moment à la fois, sans attendre de ce que sera le prochain moment, simplement un moment à la fois. Aveuglément, mais avec passion, aveuglément, mais avec amour, aveuglément, mais avec excitation.